Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Je dis à qui c'est lundi 14 octobre pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat que nous avons fait durant toute semaine. Je me rappelle semaine ça, nous avons étude numéro 3, l'arrière-plan ou le prologue. Mais quand aujourd'hui nous allons voir ensemble la parole faite chair. Bien avant de commencer, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous donnez aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui écrit dans la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à saisir pleinement l'enseignement ça et arriver à mettre en application. Acceptez-nous des cieux, nous pas qui mérite, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, vous félicite, vous encouragez pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études dans l'école du sabbat. Et je me rappeler, chaque fois que vous étudiez, plaisir pas, c'est toujours encourager. Partager étudier avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable d'arriver étudier le son école du sabbat. C'est beaucoup abonné. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous connais une semaine là. Étude là c'est numéro 3, l'arrière-plan ou le prologue, verset à mémoriser. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er, c'est extrêmement avec vous gagner pour nous capables de mémoriser notre étude semaine. Je dis à nous parler ensemble la parole faite chair. Nous allons aller dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 3, verset 14. Nous allons regarder qui ça veut dire à propos de Jésus et de ça que Jésus et en tant que Dieu lui-même a fait et pour qui ça vérité ça. Et c'est vérité qui est plus importante que nous-mêmes nous avons jamais connu. Nous regardons ensemble Jean chapitre 1er, verset 1er à 3, verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean commence l'évangile pas avec le nom de Jésus ou bien ou Jésus en tant que Messie, en tant que Christ, mais il commençait avec le thème Logos. À l'époque de Jean, t'as écrit l'évangile, tu gagné diverses philosophies qui t'ont utilisé le thème Logos là pour capable faire référence à la structure rationnelle de l'univers et pour se référer ou pour se référer à l'idée de logique et de raison. De plus, l'enseignement de l'influent philosophe antique qui c'est Platon a divisé la réalité en deux domaines. L'une là-dedans, c'est que le royaume céleste est immuable, c'est-à-dire de parler du royaume céleste là, et qui sont royaumes qui pas changé, côté qui existait la perfection absolue, mais il parlait d'un autre royaume d'ici bas qui périssable, qui a changé à tout moment, qui c'est une représentation très imparfaite du royaume parfait d'en haut ou qu'il est supposé d'exister. Platon n'a jamais répondu à la question de l'endroit exact du royaume parfait. Certaines philosophies ont identifié le logos comme étant un intermédiaire abstrait entre les formes éternelles et les formes périssables et terrestres. Jean lui-même, l'utiliser thème ça d'une façon qui est nettement mais complètement différente. Jean soutenu que la vérité, le logos, c'est pas un concept éthéré et abstrait
qui flottant entre le ciel et la terre. Mais il fait nous comprendre, le Logos est une personne, et c'est Jésus-Christ, qui vient faire les chairs et qui habitait, eh bien, dans le temps nous. Pour Jean, Logos, c'est parole bon Dieu. Plus important encore, c'est Dieu a communiqué, c'est-à-dire les révéler à l'humanité non façon qui est plus radicale. Bon Dieu vient devenir yon nan nous, c'est-à-dire même Jean ensemble avec nous. C'est dans l'évangile de Jean, Logos, il représentait le Dieu éternel qui entre dans le temps et l'espace, qui parlait, qui agit, qui interagit avec l'homme à un niveau personnel. Le Dieu éternel, il vient devenir un être humain, même Jean ensemble avec moi, même Jean ensemble avec vous. Eh bien, dans Jean chapitre 1er, verset 14, l'apôtre a indiqué que le Logos était fait chair et il y a habité parmi nous. Le mot grec sous-jacent qui traduit par habiter signifie dresser une tente. Jean fait allusion à Exode chapitre 25, verset 8, côté bon Dieu te dit avec Israël et Dieu, puis qu'il a construit un sanctuaire et il était une structure de tente pour qu'il soit capable d'habiter dans le temps. Mais de même, dans l'incarnation de Jésus, le divin Fils de Dieu, eh bien, il était entré dans la chair humaine, il voilé, gloalé, pour que les hommes capables d'entrer en contact ensemble avec lui. C'est-à-dire, nous, le sont révélés pour nous ensemble avec vous. Fait nous comprendre davantage que Jésus, étant Dieu lui-même, eh bien, il prend forme nous, eh bien, il vient vivre dans le temps nous, pour que moi, avec vous, nous sommes capables de gagner garantie de la vie éternelle. C'est-à-dire, quelle que soit la conception nous sommes capables de gagner, eh bien, de Jésus, quel que soit le raisonnement nous sommes capables de faire à propos de ça, c'est que nous connaissons. Jésus, étant Dieu, il prend forme nous, il vit dans le temps nous, il vit avec nous, eh bien, il y a une façon pour l'attirer, eh bien, vers bon Dieu. On réfléchit ensemble. Attardez-vous sur les implications de ce que Jean a écrit. Dieu lui-même, le Créateur, s'est fait un être humain, l'un de nous, et avait vécu ici parmi nous. Nous ne sommes même pas encore arrivés à sa mort pour nous. Que nous dit cela sur la réalité de l'amour de Dieu pour l'humanité? Pourquoi devons-nous tirer tant de réconfort de cette vérité étonnante? Pour un peu de monde, il y a son bagage qui paraît impossible, son mystère. Parce que pour comprendre que Dieu a vécu dans un corps humain, pour un peu de monde, son bagage qui paraît inconcevable. Mais nous, en tant que croyants, nous acceptons par la foi que Christ étant Dieu, il prend forme nous, il vit dans le temps nous, et bien une manière pour capable conduire nous vers la vie éternelle. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de parler de la mort de Jésus, mais vivre seulement vivre dans le temps nous, déjà montrer nous comment bon Dieu lui-même lui remet nous, comment il veut bien pour nous-mêmes. Je dis à nous apprendre ensemble la parole faite chair. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de comprendre davantage d'instructions sur eux et puis mettons en application. Nous pas qui mérite, nous Jésus nous prions. Amen. Nous allons déjà me souhaiter une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.